Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo sur ce que notre société est en train de devenir, sur ce que notre société est en train de faire. Je vais prendre l'oracle bleu pour vous répondre à ça. Alors, je m'explique sur la question, sur le questionnement vis-à-vis de l'oracle. Ma question, elle est simple. Le point de départ est très simple, vous allez le comprendre. On a un ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui déclare que l'éducation sexuelle est primordiale pour les enfants. Nous avons Sandrine Rousseau qui déclare que un enfant ne doit pas être nommé au niveau de son genre masculin ou féminin avant qu'il soit capable de comprendre. Nous avons une exposition au Palais de Tokyo qui semble montrer un enfant faisant une fellation à un adulte. Où va notre monde? Nous avons nos enfants qui, à l'école, pensent plus à se demander s'ils vont changer de sexe ou s'ils vont rester dans le genre dans lequel ils sont nés. Et quelque part, dans les cours de récréation, nous avons plus l'impression que le gamin hétéro et blanc est une exception et qu'il est malvenu. Et qu'il vaut mieux être tout et n'importe quoi, sauf ce qu'il est réellement. Il y a quelque chose dans notre monde qui, qui est en dérive. Au lieu d'être entré dans un monde tolérant qui accepte l'autre tel qu'il est, c'est l'autre tel qu'il est qui impose sa vision des choses. Il y a un renversement total des valeurs. J'avais déjà fait une vidéo sur le mouvement LGBT, j'en ai même fait deux, et une qui était quasiment passée inaperçue, euh, et où on n'avait pas vu les dangers de ce qui venait. Les gens n'avaient pas regardé, les consultants n'avaient pas regardé. J'ai fait une piqûre de rappel dernièrement avec une vidéo peut-être plus approfondie. Mais là, nous assistons à un phénomène de société sur se demander si finalement une crise de l'identité, certes, il y en a une, mais une crise de la sexualité avec l'acceptation des mouvements pédophiles finalement. Laissons faire, c'est presque l'impression qu'on a, qu'ils ont le droit finalement de tout. On sait que Karl Zero se bat contre ça avec talent, mais ça ne suffit plus. Il a beau dénoncer, ça ne suffit plus. Il y a d'autres choses, d'autres phénomènes qui sont là. Ce que je veux regarder avec vous, c'est de regarder finalement comment va évoluer la société face à ces mouvements à la fois LGBT, à la fois pédophiles, euh, d'une forme de liberté sexuelle, mais qui va au-delà de la liberté sexuelle. Nous ne sommes plus dans les années 70. Regardons comment tout cela va évoluer. Regardons l'évolution de la société française face à cette liberté sexuelle. Et attention, ce n'est pas une liberté comme dans les années 70, j'insiste bien là-dessus. C'est une liberté face à ce que l'on cherche à imposer. L'identité de genre et la liberté, finalement, le droit d'abuser des enfants, disons-le clairement. Quelque part, déjà, les Français se regardent à l'intérieur de leur maison, pensent à leur famille, regardent leurs proches, essayent de comprendre ce qui se passe, essayent de voir déjà avant tout leur monde. C'est une chose, mais quelque part, c'est aussi un manque d'ouverture d'esprit. Il faudrait regarder par les fenêtres pour voir le danger. À regarder ce qui se passe à l'intérieur, nous ne voyons plus ce qui se passe à l'extérieur, comme si nous ne voulions plus le voir, parce que ça fait peur, parce que ça gêne, parce qu'on ne sait même plus comment réagir, parce qu'il y a aussi une forme où on se fait montrer du doigt, où on se dit, mais tu es has-been, tu es un réac. Peut-être suis-je un, euh,
peut-être certains vont dire, je suis un vieux con de penser que il y a une certaine moralité à garder dans tout cela. Ce n'est pas revenir dans les années 50 ou 40, non. Mais comme tous les mouvements de balancier, les années 70 ont apporté un mouvement de totale liberté. En cela, c'était bien. Un mouvement aussi qui a apporté une autre vision et qui a apporté une forme de respect de l'autre, même si tout n'a pas été parfait. Les années 80-90 ont été plus loin. Elles ont apporté le fait de respecter la différence de l'autre sur sa sexualité. Là encore, on peut dire que c'est louable. Pourquoi quelqu'un qui n'est pas hétérosexuel devrait subir des violences de la part de ceux qui sont hétérosexuels? Ce ne serait pas normal. Mais les années 2000, et plus encore dernièrement, ces 5-6 dernières années, et on le voit dans notre gouvernement, c'est là où ça nous touche le plus finalement, on a l'impression que si nous sommes hétéros, nous ne sommes pas normales. C'est peut-être réactionnaire ce que je dis, mais quelque part, quand on voit les affaires sexuelles, quand on voit le livre de Bruno Le Maire, Marie-Hélène Schiappa, une ministre dans Playboy, j'ai l'impression que nous sommes déconnectés, que nous ne sommes plus nous-mêmes. Marlène Schiappa, qui est aussi connue sous le nom de Minelli et qui est écrit dans la série érotique Oser, depuis des années, bien avant son entrée au gouvernement. Et tous ces ministres qui ne sont plus euh, dans une certaine discrétion quant à leur vie sexuelle. Dans leur vie sexuelle, elle est allée au grand jour. Et le dernier livre de Bruno Le Maire, pourrions-nous simplement pas lui dire de penser déjà à faire son travail de ministre avant d'écrire des livres érotiques? Je m'en fous de sa sexualité. Peut-être vous aussi. Vous voyez, il y a quelque part quelque chose qui ne colle plus dans notre société. C'est vraiment l'idée de la question. Il ne s'agit pas d'être réac pour être réactionnaire. Il s'agit de devenir ou de redevenir raisonnable face à des situations. Peut-on, le cadre d'une exposition au Palais de Tokyo, sous prétexte artistique, et j'ai vu la toile, montrer un adulte avec une fellation et un enfant? Quelque chose où on marche sur la tête maintenant. On veut combattre la pédophilie et on la montre comme quelque chose d'artistique. Il n'y a pas quelque chose qui vous chagrine, qui vous choque? Alors je ne veux pas m'ériger en censeur, hein, attention, je fais juste des réflexions parce que quelque part la voyance c'est aussi se poser des questions. C'est aussi voir justement parce que j'en reviens à cette première carte, nous ne regardons pas ce qui se passe à l'extérieur. Nous n'avons pas assez regardé ce qui arrivait. Et à force de nous regarder notre nombril, nous n'avons pas vu arriver les problèmes. Et le problème, c'est que justement, cette forme de sexualité différente, de pédophilie, de tout ce qu'on veut, eh bien, ça inspire. C'est paradoxal, ça a marché sur la tête, ça inspire. Certains se trouvent inspirés par ça et c'est ce qui se reflète dans ce tableau hein, au Palais de Tokyo. Le conseil serait de donner un coup de vent sur tout ça. Oui, il faudrait pouvoir. Ça serait de donner un coup de vent, le coup de vent du printemps qui balaye tout et qui refait fleurir. Ça veut dire que la situation n'est pas irrémédiable. Mais nous vivons quand même quelque chose qui est difficile à accepter. À la fois pour nos enfants, pensons-y. Est-ce que l'on veut ce monde-là pour nos enfants? Et malheureusement, on continue dans ce monde-là. Ce coup de vent ne sera pas donné. L'initié, on a bien l'impression que quelque part, on apprend, on initie nos enfants, nos ados, à tout ce que l'on n'avait pas, mais pas dans le bon sens justement,
à leur montrer que finalement ils ne sont peut-être pas dans le bon genre. On leur fait se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Si quelqu'un n'était pas dans le bon genre, il pouvait le comprendre et il fallait que la société l'accepte telle qu'elle. Là, quelque part, c'est pousser les enfants qui n'ont pas de problème à en avoir, à se poser des questions. À nouveau, je reviens sur cette idée de Sandrine Rousseau qui fait qu'un enfant n'a pas de genre. Alors il n'est quoi? Non genré jusqu'à ses 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. On utilise quoi comme pronom? Il, elle? Ah non, il va falloir en créer un troisième. Vous voyez, ce n'est pas une critique non constructive, c'est une critique pour essayer de comprendre. Quelle voie choisissons-nous? Et nous allons aller de plus en plus vers cela avec un monde qui va être dans des émotions torturées tout le temps. La mer représente les émotions, les sensations, tout ce qui est émotif. Nous allons avoir dans une société qui va être extrêmement perturbée, dans un cycle de l'eau. Nous allons aborder une société avec un nouveau cycle, le cycle des sensations, mais pas pour les bonnes raisons. Des sensations sur la sexualité, sur le devenir de ce que l'on va être. X, Y ou autre chose. Si le tirage vous a interrogé, eh bien n'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à me donner vos idées. Je vous ai donné quelques-unes de mes idées. C'est vrai que quelque part, je me suis laissé un tout petit peu aller dans ce tirage, mais aussi pour remontrer cette carte de la maison. Quels ont peut-être été nos torts si on pense, comme je l'ai énoncé. Peut-être ai-je tort, j'accepte tout à fait la contradiction. Mais laissez-moi des messages. Parlez-en. Débattez. Vous pouvez débattre aussi sous la vidéo. Profitez-en. Dans le respect de chacun. Il ne s'agit pas de s'agresser. Il s'agit simplement d'exposer ses idées. Partagez cette vidéo aussi. Peut-être d'autres auront envie de donner leurs idées. Ils ne seront-ils peut-être pas d'accord? Quoi qu'il arrive, qu'ils soient d'accord ou pas, nous continuerons dans cette voie. Alors attention quand même aux dangers pour nos enfants. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les amis.